Le 3 septembre 1939, les cloches retentissent dans Strasbourg et dans toutes les villes et villages de France. La France est en guerre. Le 10 mai 1940, après avoir envahi la Pologne, le Danemark et la Norvège, Hitler lance ses chars à l'assaut du Benelux et de la France. Les colonnes blindées allemandes percent dans les Ardennes, région réputée impraticable par l'état-major français. Les Allemands progressent rapidement. Le terrible impact moral des bombardements allemands et la rapidité de l'attaque forcent les Français à reculer. Le 22 juin 1940, le gouvernement français signe l'armistice. L'Alsace et la Moselle sont annexées, au mépris du droit international et de la convention d'armistice. Huit mois auparavant, Strasbourg est en ébullition. À la veille de la déclaration de guerre, le gouvernement français a ordonné l'évacuation des territoires à risque proches de la frontière. Toutes les villes frontalières d'Alsace sont évacuées d'urgence dans le sud-ouest. Au printemps 1940, Strasbourg est déserte. Le 19 juin, les troupes allemandes arrivent dans une ville fantôme. Dès l'annexion, les habitants d'Alsace sont rappelés par les Allemands. Ils sont contraints de revenir car ils font désormais partie de la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, sans toutefois avoir la citoyenneté allemande. Les Alsaciens reviennent à leur vie quotidienne, mais non sans changement. Hitler, et surtout son représentant, le Gauleiter Wagner, ont la volonté de rapidement germaniser la région. Les rues sont rebaptisées et les enseignes repeintes. La langue officielle devient l'allemand. Les noms et les prénoms sont germanisés. Les Strasbourgeois sont constamment soumis à la propagande nazie, sous forme d'affiches et de films. Le gymnase, appelé à l'époque le gymnase protestant, est rebaptisé Jakobsturm-Gymnasium. Les lieux d'instruction sont particulièrement touchés par la propagande. Les cours se font exclusivement en allemand et les élèves doivent faire le salut nazi. Ein kleines Mädel, liebes Kind, du, weißt du nicht, wie treu wir sind, du, denn wir sind ja Soldaten und keine Herzpiraten, wir lieben nur ein Mädelein und das bist du allein, wir lieben nur ein Mädelein. Dans leur dissertation, les élèves sont invités à exposer la suprématie du peuple allemand et à faire les louanges du parti.
26 mars 1943. Nous sommes un peuple qui porte le destin du monde sur ses épaules. Aucun peuple n'a, plus que le peuple allemand, le droit de célébrer ses héros. La force des hommes ne se voit pas au soir d'une victoire, mais quand le soleil ne brille pas. Après l'armistice, les troupes françaises ayant réussi à s'enfuir rejoignent la France libre sous le commandement du général de Gaulle. Français, sachez-le, vous avez encore une armée de combat. Oui, la victoire sera remportée. Et elle le sera, j'en réponds, avec le concours des armes de la France. Les armées françaises libres mènent de nombreuses opérations en Afrique afin d'appuyer les Anglais et de faire reculer les Italiens et le corps expéditionnaire allemand. Le 2 mars 1941, la colonne Leclerc remporte une importante victoire contre les forces italiennes en Libye, non loin de l'oasis de Koufra. Leclerc, alors colonel, fait le serment avec toute sa compagnie qu'il ne rendrait les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Après la libération de Paris le 25 août 1944, l'étape suivante était la libération de l'Alsace. Entre août et septembre, Strasbourg est touché par de nombreux bombardements alliés dont le but était de briser les défenses allemandes. De nombreux bâtiments sont détruits. Mais heureusement, la plupart des monuments historiques comme la maison Kammerzel ou la cathédrale ne sont que peu endommagés. But first, here are some messages for our friends in occupied countries. The long sobs of the violins of autumn, les sanglots longs des violons de l'automne, wound my heart with a monotonous. La première armée française, commandée par le général de Lattre de Tassigny, forte de 280 000 hommes, commence alors l'assaut par le sud de l'Alsace. Mulhouse est la première grande ville libérée. Au nord, les armées américaines et françaises encerclent les Allemands dans les Vosges entre Sarrebourg et Saverne, mais elles sont stoppées par la ceinture de forts entourant Strasbourg. Le 22 novembre, les Alliés percent au nord par Brumath et Vendenheim, puis au sud en libérant Lingolsheim, Illkirch, le Neuhof et le Polygone, et entrent dans Strasbourg. Tissu est dans iode. Je répète, tissu est dans iode. Toujours en avant, les gars de Leclerc, passe le temps chantant, jamais ne s'attarde. La victoire n'attend pas, la la la, et chacun les regarde, saluant chapeau bas et chapeau millions de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc. Passe le temps chantant, vive la deuxième épée. Ils ont vécu des heures
Le 23 novembre 1944, Strasbourg est libérée. Un projet imaginé, conçu et réalisé par Jules H., Chérine Bindou, Éden Croiset, Constance Farago, Alice Grivaz, Zoé Franquin-Oberlin, Julie Jordan, Antonin Machon, Lucie Rottenauer et Esteban Roche. Aux recherches historiques, Jules H., Chérine Bindou, Éden Croiset, Constance Farago, Alice Faye, Alice Grivaz, Zoé Oberlin-Franklin, Julie Jordan, Léo Lefrançois, Antonin Machon, Florence Malamé, Lucie Reutenauer et Esteban Roche. Avec l'aide technique et artistique de Léo Lefrançois. À la voix, Jules H., Chérine Bindou, Éden Croiset, Constance Farago, Antonin Machon, Lucie Reutenauer et Esteban Roche. À la supervision historique, Florence Malamé. À la traduction, Christophe Piquet. Au montage, Éden Croiset et Léo Lefrançois. Pour l'encadrement pédagogique, Alice Faye. Avec la musique, Des planètes de Gustav Holst, la symphonie numéro 6, La Pastorale de Ludwig van Beethoven, la 5e symphonie en C mineur de Gustav Mahler, Winterzeit de Robert Schumann, Stardust de Glenn Miller, et évidemment la marche de la 2e DB, interprétée par le 151e régiment d'infanterie mécanisée de Metz. Nous remercions toute l'équipe du gymnase Georges Tourme, Monsieur Butani, Monsieur Lambs, la Croisée des Chemins, Monsieur Schweikart, Monsieur et Madame Wurtz.